Au cours des 22 dernières années, Joanne Lanneville a œuvré au sein de l'équipe de direction de la Biennale internationale d'estampes contemporaines de Trois-Rivières. Elle a annoncé tout récemment qu'elle quittait ses fonctions. En prenant ses distances avec l'événement, elle se donne désormais la latitude pour se consacrer entièrement à son travail d'artiste dans son atelier Trifluvien, où nous l'avons rencontrée. Nous lui avons demandé de choisir 3 artistes qui l'ont marqué et sans doute inspiré au cours des 11 éditions de cette manifestation culturelle. Quand on m'a demandé de faire l'exercice, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que, évidemment, on a pendant presque 20 ans, il y a eu énormément d'artistes. Si on pense à 50 artistes par édition, j'aurais pu en choisir d'autres, mais j'ai vraiment pris celles qui me sont venues là, vraiment tout de suite à l'idée. Toutes ces pièces-là qui ont l'air de sortir directement de l'iconographie des années 50, où les enfants sont mis en scène, mais on sent beaucoup de nostalgie, de solitude, la pression de la société aussi sur l'enfance. Ça m'avait vraiment marqué. Pour moi, c'est très important, là, le corpus des œuvres. Je pense que depuis le tout début, ce que la Biennale a voulu présenter, c'est vraiment le travail d'un artiste. C'est d'inviter les spectateurs à rencontrer une œuvre, à rencontrer en fait une démarche, une œuvre, des propositions, ce que l'artiste veut dire en fait dans son travail. Alors que si on voit souvent une œuvre, on ne peut pas comprendre vraiment tout le cheminement de cet artiste-là. Mais de le remettre aussi dans le contexte de ces années-là. Et souvent, c'est ce qui fait qu'un artiste ou ses œuvres vieillissent très, très bien dans le temps. Ce qu'on veut susciter surtout, c'est l'émotion. Donc, c'est pas nécessaire de connaître l'estampe, c'est d'arriver devant une œuvre puis d'avoir une émotion, de se sentir interpellé parce que l'artiste... Ça peut être sous différentes formes, ça peut être le côté graphique, ça peut être les couleurs, ça peut être plein de choses, mais je pense pas que les personnes sont indifférentes lorsqu'ils regardent une œuvre, que ce soit quelqu'un qui est habitué d'aller dans les musées ou quelqu'un qui n'y va jamais. Les enfants sont une très bonne clientèle pour ça, parce qu'ils vont aller chercher des éléments que nous, souvent, on ne voit pas dans les œuvres. Et ça, ce qui m'a vraiment frappée, et je pense que tout le monde avait le même feeling par rapport à ces œuvres, c'est que lorsqu'on les regardait, c'était très esthétique. C'était vraiment le côté esthétique, c'est des coiffes, des coiffures, on sent que c'est des personnages féminins. Et dans le fond, quand on s'approche et on regarde, on comprend en fait que c'est des éléments dans les coiffes, c'est des ceintures de chasteté ou des objets de torture, parce que comme elle vient de la Barbade, elle nous parle aussi de l'esclavage. Donc c'est une appropriation du corps de la femme pour la femme. Donc c'est vraiment un travail très féministe, ce travail-là. C'est ce que j'aime, moi, dans une œuvre, c'est ces différents niveaux de lecture. Puis on peut vivre avec ces œuvres-là longtemps, puis toujours redécouvrir des nouveaux éléments. À chaque fois, c'est la même chose. Et c'est un travail qui est très sensible et qui me touche beaucoup. Elle a travaillé sur les camps japonais, en fait, qui étaient établis au Canada. Et tout son travail est fait de photos d'archives qui sont imprimées sur des tissus. Et elle refait, en fait, les petits ballots qui sont qui sont associés vraiment à une technique japonaise. Et il y en avait beaucoup de tous ces petits ballots-là. Et on pouvait s'attarder sur un ballot, mais l'ensemble était très, très émouvant comme présentation. Moi, j'aime beaucoup les œuvres qui sont porteuses de qu'est-ce qui se passe au niveau de la société. Puis je trouve que ça, c'est au niveau de la mémoire, les réminiscences, c'est vraiment une œuvre majeure. C'est là qu'on peut voir que la Biennale a su évoluer dans le temps.
Donc, pas juste au niveau, on ne parle pas de technique, mais on parle vraiment de ce que les artistes utilisent pour s'exprimer. Et puis, c'est vraiment une vitrine, c'est ce qu'on veut montrer. Je dis « on », même si je suis partie, je vais avoir de la difficulté à... Oui, c'est ça. Mais en fait, ça va être... ce que je crois, c'est que maintenant, les artistes utilisent toutes sortes de formes différentes pour s'exprimer. Puis il faut suivre ça, dans le fond, il faut permettre aux gens de découvrir ça parce que c'est le reflet de la société de maintenant. Bien sûr.